Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, je vais traiter une demande d'une étudiante. Alors, la demande, c'était la maxime littéraire. Donc, aujourd'hui, je vais parler de la maxime en général avec quelques exemples et aussi de la manière d'écrire la maxime. Alors, pour commencer, je vais parler de la définition de la maxime en littérature. Donc, il s'agit d'un genre littéraire qui a commencé à partir du XVIe siècle et en général, les maximes sont connues par leur but d'énoncer une morale à propos de l'homme, avec un regard critique, et aussi de faire réfléchir les lecteurs. Donc le mot maxime vient du latin maxima, qui veut dire plus grande, plus générale. D'accord. Donc parmi les auteurs, les plus grands auteurs des maximes, nous allons voir Rochefoucauld, qui s'appelle François de la Rochefoucauld. Nous avons ces maximes qui s'appellent réflexion ou sentence et maximes morales. Nous avons aussi Bossuet ou Vauvenargues. Et nous avons aussi les maximes de Jean de la Bruyère. Jean de la Bruyère est connu par les caractères. Il a écrit les caractères en 1688. Alors, nous parlerons maintenant des maximes nous allons parler maintenant des maximes de François de la Rochefoucauld. François de la Rochefoucauld critique et dénonce les aspects négatifs de la nature humaine, notamment l'orgueil, la vanité humaine, l'égoïsme, etc. Donc, si vous voulez que je vous fasse l'analyse des réflexions ou sentences et maximes morales de Rochefoucauld, laissez-moi votre commentaire, je vais faire ces analyses. Si vous voulez que je vous fasse aussi les analyses des caractères de Jean de la Bruyère, je le ferai bien sûr, laissez-moi vos commentaires. Donc pour Jean de la Bruyère, c'est la même chose que Rochefoucauld. Il dénonce et décrit les injustices, les ironise et bien sûr, il s'agit d'un moraliste, c'est un moraliste. Donc en général, les maximes, leur but c'est quoi? C'est de donner une morale. Ne dites pas que c'est pas comme les fables. C'est à peu près comme les fables. Donc, il s'agit de moraliser la réalité et de moraliser et de dénoncer la réalité et de critiquer la réalité, bien sûr, sans pouvoir changer quoi que ce soit. C'est ça les maximes. Donc, ils doivent être utiles, hein, ils doivent être utiles. Ils sont connus pour ces utilités. Voilà, passons maintenant aux commentaires. Lorsque vous avez un commentaire à faire, par exemple, vous avez une maxime à l'examen et que vous devez faire un commentaire, une analyse et un commentaire. D'accord? Donc, comment analyser et commenter une maxime. Donc, vous avez un plan à suivre et par la suite, je peux vous donner un exemple si vous me le demandez dans les commentaires parce que j'ai pas bien compris vraiment votre demande et du coup, j'ai fait en général, j'ai tout fait en général. Donc, pour analyser une maxime, nous avons une introduction
et nous avons une introduction. Dans cette introduction, nous devons parler en quelques lignes du genre de la maxime, le genre de la maxime. La maxime, son genre en général, c'est quoi son siècle, le style de l'écrivain, les sujets traités, le style de l'écrivain, de la maxime en question. Par exemple, si vous avez à l'examen la maxime de la Bruyère, de Jean de la Bruyère, vous devez parler de son style, vous devez parler du siècle, mais avant tout, vous devez parler de la maxime, du genre littéraire de la maxime, en tant que genre littéraire. Vous devez parler de la maxime en tant que genre littéraire, comme ce que je viens de faire au début, mais d'une manière plus approfondie. D'accord. Donc vous devez parler, comme je vous ai dit, du genre du genre littéraire de la maxime, de son siècle. Elle est apparue en quel siècle. Vous devez parler du but de la maxime, de ses caractéristiques. Il se caractérise par quoi? Du style de l'écrivain, par exemple, si nous avons Rochefoucauld ou de la Bruyère, vous parlez de son style, de ses sujets, il traite quel sujet, vous parlez vous ajoutez quelques citations ou quelques exemples dans votre introduction, d'accord? Donc, ça sera à peu près 10 lignes ou quelque chose comme ça. Donc, nous parlons maintenant, on a passé l'introduction et on passe à la deuxième partie, ou ce qu'on appelle deuxième alinéa. Donc dans la deuxième partie, nous allons résumer brièvement le contenu de la maxime. Excusez-moi, je parle rapidement. Donc, résumer brièvement le contenu de la maxime en question. Donc, vous avez ici la maxime, par exemple, de Rochefoucauld. Vous allez la résumer. Donc, vous allez résumer pas toute la maxime, mais l'extrait que le prof vous a donné. Vous allez le résumer, le contenu de la maxime en question. Avec, bien sûr, quelques exemples et quelques illustrations de l'écrivain même. Et vous pouvez faire une petite comparaison avec un autre écrivain. La troisième partie ou troisième alinéa, vous devez annoncer le plan du commentaire. C'est là où tout va commencer. Vous allez annoncer le plan du commentaire, de votre commentaire, en montrant les deux grandes lignes d'étude. Donc, vous aurez première ligne, donc ça sera comme un grand 1, et puis vous avez A et B, d'accord? Les sous-alinéas. Donc, vous avez des alinéas et des sous-alinéas. Donc, excusez-moi, vous avez la première ligne et vous avez les sous-lignes 1 et 2. Et même chose pour l'autre ligne. Donc, vous avez deux lignes. Deux grandes lignes et dans chaque ligne vous allez traiter, vous allez mettre A et B, d'accord? Vous allez traiter A et B. Donc je peux vous travailler un exemple. Ça va me demander un peu de temps. Laissez-moi juste un petit peu de temps et je travaille un exemple pour vous. Vous me le dites dans les commentaires. Donc je vous ai dit dans la troisième partie, vous allez annoncer le plan du commentaire en montrant les deux grandes lignes d'étude. Dans la conclusion, vous allez résumer tout ce qui a été dit. Et puis, vous allez laisser le sujet ouvert. Vous allez poser des questions ouvertes ou vous allez faire une comparaison. C'est tout comme le commentaire composé. Si vous voulez voir le commentaire composé, comment on l'écrit, avec des conseils, je vais vous laisser dans la description les vidéos. N'oubliez pas de me laisser vos commentaires pour plus de vidéos, de partager et de liker mes vidéos. Merci à vous.